Le passage de l'Évangile qui a retenu mon attention en fin de semaine, c'est quand on voit que Jésus, on nous dit que, voyant les foules qui avaient l'air désemparées et abattues, et il dit, mais ce sont comme des brebis sans berger. Ce que j'aime dans ce passage-là, moi, c'est que Jésus s'en rend compte. C'est-à-dire que Jésus est sensible à ces personnes-là qui vivent une situation difficile. Et non seulement Jésus est sensible à ces gens-là, il ne fait pas juste être sensible, il veut faire quelque chose pour ces personnes-là. Parce que vous savez, parfois on dit « Ah, mon Dieu, que ça fait pitié! » Puis après ça, on passe à autre chose. Et c'est très tentant parce qu'on vit dans un monde où tout va vite. Hein? Parfois, à la télévision, vous pouvez avoir un reportage pour nous parler sur la famine en Afrique. 30 secondes après, on va vous dire que Cole Caulfield a signé un contrat de 62 millions. On se promène de l'un à l'autre et c'est comme si dans notre vie, on pourrait devenir un peu insensible. Et pourtant, on veut nous montrer que l'attitude de Jésus, c'est l'attitude qui veut se donner. C'est l'attitude de quelqu'un qui veut bouger pour faire quelque chose. Et quand on entend un évangile comme celui-ci, où on nous parle de personnes qui sont désemparées, qui sont fatiguées, qui sont abattues, on pourrait être porté à séparer le monde en deux catégories. Les gens qui sont fatigués puis abattus, puis les gens qui vont aider ces gens-là. Mais dans la vraie vie, là, ça ne se passe pas de même. Dans la vraie vie, là, quand on a vécu le moindrement, on sait très bien que de temps en temps, on fait partie de la gang qui sont fatigués, découragés, puis on a plein notre chapeau. Et à d'autres moments de notre vie, on fait partie de ceux qui sont là, des personnes aidantes pour les autres. Et c'est important de savoir ça. Autrement dit, on fait partie des deux côtés. On est parfois aidé par les autres, et parfois c'est nous qui allons aider les autres. Et c'est bon signe si on a les deux. Si on a juste une des deux parties, il y a quelque chose qui cloche dans notre vie. Et c'est bon de savoir que les disciples de Jésus vivaient ça eux autres aussi. Les disciples de Jésus ont vécu de très beaux moments, de très grande joie avec Jésus. Mais ils ont vécu des moments où ils ont été aussi fatigués, découragés. Des moments où ils ne savaient pas où ils s'en allaient. Et c'est tellement vrai qu'on va voir dans certains évangiles, on peut le voir, puis parfois Jésus va même le dire. Il va dire à sa gang, venez-vous-en, là, on s'en va à l'écart. On a besoin de se reposer, on a besoin de refaire nos forces pour être capable de mieux donner. Une des expériences qu'on peut faire, moi, que je disais que j'ai appris de la vie plus que dans les livres, là, quand on vit une période où on a l'impression que notre ballon est dégonflé, là, une des belles façons de repartir la vie, trouvez-vous quelqu'un à aider. Et quand tu trouves quelqu'un à aider, on dirait que toi-même, tu oublies un peu tes problèmes, puis ça repart la vie. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Des fois, les gens nous appellent, bien, viens donc me rencontrer, tu vas voir telle personne. Puis elle te compte un peu sa situation qui n'est pas nécessairement facile. Puis souvent, vous comprenez que je voyage souvent tout seul dans ma voiture. Et quand je reviens dans ma voiture, je me parle tout seul, même si j'ai pris mes pilules. Là. Et quand je me parle, je suis en train de me dire « Hey Jacques, ça va bien ton affaire. Là. Arrête de te plaindre. » Puis le fait d'avoir aidé cette personne-là, on dirait que ça m'aide à repartir. Je trouve qu'à travers cet évangile où on parle des personnes qui sont fatiguées, qui sont abattues, et des personnes qui aident les autres, je trouve qu'il y a une double question qui est importante de se poser en fin de semaine. Première question, c'est de qui je prends soin, moi? Quelles sont les personnes qui sont à ce point importantes dans ma vie? Que si ces personnes-là étaient fatiguées, abattues, je m'en rendrais compte. Et non seulement je m'en rendrais compte, ça c'est une étape, là. Je ne serais pas juste à être ému parce que je les verrais comme ça. Je serais assez capable de bouger pour aller les aider. C'est important de savoir ça. C'est qui les personnes qui me sont confiées à moi d'une façon spéciale? J'espère qu'il y a des figures qui vous apparaissent dans votre tête. Là. C'est bon signe. Là. Et l'inverse est vrai aussi. Quand arrivent des moments difficiles de la vie, puis ça arrive à tout le monde, là, qui
prend soin de moi. Si j'avais un coup dur là, dans les semaines à venir, là, à qui j'en parlerais? C'est important de savoir ça, là. S'il m'arrivait un coup dur dans les semaines à venir, là, sur quelle personne je pourrais compter? Et moi, j'aime dire que ces personnes-là, j'appelle ça, moi, ma garde rapprochée, là. Ces personnes-là, moi, je crois que dans notre vie, là, c'est pas juste un hasard, c'est Dieu qui met ces personnes-là dans notre vie, là. On a besoin d'une garde rapprochée, puis on a besoin de prévoir ça avant que ça aille mal. Je vous dis ça parce que vous savez, dans les écoles, ce qu'on fait de temps en temps, dans les écoles, on fait ce qu'on appelle des pratiques de feu. On n'en veut pas de feu, là. Mais on dit, si le feu arrive, il faut que tu saches quoi faire, hein? J'ai déjà été, moi, à la ville de San Francisco. Vous savez ce qu'ils font à San Francisco, eux autres? Ils font des exercices de tremblement de terre. Parce que si jamais ça arrive, là, laisse pas ça au hasard, là. Il faut que tu saches quoi faire. Et je trouvais que dans l'Évangile d'aujourd'hui, on nous disait, moi je ne veux pas faire peur à personne, mais je pense que vous avez un peu de vécu tout le monde, là, des moments difficiles, est-ce qu'il va en arriver? S'il y en a qui n'en rencontrent pas, je veux vous rencontrer après la messe, là. C'est tout le monde, ça. Mais comme on sait qu'on va faire face à des moments difficiles, c'est important de savoir comment je vais réagir, sur qui je vais compter. C'est même bon que ces personnes-là le sachent, là, sur qui je vais compter. Puis quand on le sait sur qui on va compter, c'est de dire merci à Dieu pour ces personnes-là. Dans l'Évangile, on disait, à la toute fin, c'est la dernière phrase, on dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Je trouve que c'est un passage qui fait réfléchir et qui nous rappelle que la vie, c'est impossible de traverser la vie à sens unique. La vie, ça va dans les deux sens, comme on disait tantôt. Des fois, on est aidé, des fois, on est aidant. Et plus je suis conscient que moi, je suis un gâté de la vie, là, plus je suis conscient que j'ai beaucoup reçu de la vie, ça m'aide à penser que moi aussi, je devrais donner aux autres aussi, quand c'est possible de le faire. Et parmi toutes les personnes qui nous ont aidés dans notre vie, en fin de semaine, vous comprendrez qu'on veut souligner d'une façon spéciale nos pères, nos grands-pères qui jouent des rôles importants dans notre vie. Des personnes qui, par leurs gestes et leurs paroles, nous ont aidés dans des moments où nous autres, on se sentait fatigués et abattus. Et de se rappeler ces souvenirs-là, c'est comme ça rappelle un beau signe de l'amour. Je suppose que vous avez toujours, tout le monde, des bons souvenirs que vous avez eus à un moment donné ou l'autre avec votre père. Le moment qui m'est venu, moi, c'est que j'ai vécu 2 ans en Afrique. Et quand je suis parti en Afrique, ça a l'air d'histoire ancienne, mon affaire, là, il n'y avait pas d'Internet. Alors, le seul moyen de communiquer, j'étais dans un village de brousse, il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau courante, c'était d'écrire. Mon père, qui ne m'avait jamais écrit une lettre, s'est mis à écrire. C'était le seul moyen. Mon père a fini ses études en 7e année. Vous savez ce que mon père faisait à la fin de la lettre? Il écrivait toujours « Je m'excuse pour mes fautes de français. » Je peux-tu vous dire que moi, les fautes de français de mon père, je m'en foutais comme dans 40. Moi, ce qui faisait mon bonheur, moi qui étais à l'autre bout du monde, que mon père prenne la peine de m'écrire pour me soutenir, pour m'accompagner à distance, quelle joie! Et j'ai découvert une chose, je ne sais pas, peut-être aujourd'hui on le fait moins, j'ai découvert une chose, mon père me disait dans ses lettres quelque chose qu'il ne m'avait jamais dit en direct. Parce qu'on dirait que dans une lettre, on est moins gêné. En direct, des fois, on est porté à se retenir un peu, hein, surtout peut-être entre les hommes. Hein. Mon père me disait qu'il m'aimait. En l'écrivant, là. Et vous comprenez que le petit gars qui est à l'autre bout de la ligne, qu'est-ce que ça fait plaisir. Je vous compte ça, c'est juste pour réveiller, j'espère que vous avez des bons souvenirs que vous avez vécu avec votre père. Et en fin de semaine, on va dire merci à Dieu pour tout ce qui s'est vécu de beau et de grand à travers ces relations-là. Et je disais tantôt, on a la chance, nous autres, on croit à la vie éternelle. Moi, je crois, mon père à moi est décédé, là, mais je pense que le lien que moi j'ai développé avec mon père, personne, jamais ne pourra m'enlever ça. Ça fait partie de notre histoire.
Et c'est pour ça qu'à la fin, tantôt, quand je vais vous laisser un moment de silence, je vous invite à dire merci à Dieu pour votre Père, qu'il soit vivant sur la terre ou qu'il soit vivant dans l'autre dimension. En terminant cette homélie, je voudrais simplement faire une prière en notre nom. Seigneur Jésus, j'aimerais aujourd'hui te dire merci de nous avoir présenté un Dieu Père. Je voudrais aussi te dire merci pour toutes les personnes précieuses qui prennent soin de moi quand la terre tremble. Je voudrais que tu m'aides aussi à devenir de plus en plus un aidant pour ces personnes que tu as mis sur ma route pour que j'en prenne soin. Et surtout, je veux te dire merci de m'accompagner tous les jours. Amen. Et comme je le disais tantôt, je vous invite pendant ce moment de silence, là, dites merci à Dieu pour votre Père. Je disais, qu'il soit vivant sur la terre ou vivant dans l'autre dimension, je crois qu'on est unis les uns aux autres.